À 20h sur la télévision Futur Média Heureuse, vous retrouvez à la présentation de cette édition tout de suite les titres. Plus de 30 000 inscrits sur les listes pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité CEDEAO à la préfecture de Dakar Plateau. Environ 3 000 citoyens sur les listes. Près de 300 commissions mobiles sont en voie d'être installées. Une assurance du sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo, que vous entendrez dans ce journal. Le grand parti se penche sur la situation économique et sociale du pays. Face à la presse, Malick Gakou profère des critiques acerbes à l'encontre du gouvernement. Selon lui, le pays va mal parce qu'étant mal géré. Les détails au cours de cette édition. Ils sont pas moins de 936 sortants de la FASTEF, toujours dans l'attente de leurs affectations. Devant les locaux de leur faculté, ils ont crié leur ras-le-bol. Ils réclament des ordres de service dans les meilleurs délais. La 114e édition du Gamou de Pire a vécu. Le Khalif Serigne Moustapha Cissé déplore la violence qui caractérise le débat politique. Le chef religieux appelle les acteurs politiques à la retenue et appelle à plus de sérénité quant à la gestion du pétrole et du gaz. L'invité du 20h, il s'agit de Babacar Justin Ndiaye. Il s'est entretenu avec Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Fini la phase de test de dépôt des cartes d'identité biométriques. On parle de plus de 30 000 inscrits pour la région capitale. À la sous-préfecture de Dakar Plateau, par exemple, c'est environ 3 000 citoyens qui sont inscrits sur les listes. Le nombre d'inscrits sur les listes par jour est limité à 200 et le seul bémol jusqu'ici, les Sénégalais, certains Sénégalais en tout cas, qui manquent de patience. C'est une assurance, une déclaration du sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Les difficultés peut-être sont liées à l'impatience. Les gens sont là, ils démarrent presque avant 8 heures. Ils sont là jusqu'à des heures très tardives la nuit, même le samedi, à des heures très tardives. Et toutes les personnes qui bénéficient de tickets en général passent et sont obligatoirement prises en charge ce jour-là. Alors, pour éviter effectivement ces désagréments, nous disons que le matin, les gens viennent faire la queue. Les 200 premières personnes qui reçoivent des tickets attendent, quelle que soit l'heure tardive. En tout cas, ces 200 personnes sont prises en charge par la commission d'instruction. Et ça nous permet, les autres qui n'ont pas de ticket, au lieu de passer la journée à perdre du temps, de retourner vaquer à leurs préoccupations. Il y a des commissions qui sont prévues dans chaque commune. Actuellement, les gens sont en train de paramétrer leurs machines, ce sont des commissions qui ne vont pas tarder. Nonobstant cela, donc, il y a aussi plus de 300 commissions mobiles qui seront mises en place. Et actuellement, le maillage au niveau national est en train d'être fait. Et je crois que les commissions qui existent déjà, en plus des commissions dans les communes et les commissions itinérantes qui sont prévues à cet effet, permettront en tout cas en un temps record de résorber l'ensemble de ces personnes qui veulent aujourd'hui se procurer de cette pièce. Actualité politique à présent, le Sénégal va mal, il est mal gouverné. Ce sont les dires du président du grand parti, Malick Gakou, a tenu une conférence de presse ce matin sur la situation économique et sociale du pays. Une rencontre au cours de laquelle le leader du grand parti a rappelé au gouvernement en place le droit pour tout Sénégalais de pouvoir jouir des ressources naturelles découvertes au large de nos côtes, lequel droit, selon Malick Gakou, consacre près de 100 millions pour chaque famille sur les mines, le gaz et le pétrole. Compte rendu de sa conférence de presse avec Al-Hassan Ba, Tierno Laurent Mendy. Le leader du grand parti s'est basé sur la loi de finances rectificative 2016 pour faire son exposé. Selon Malick Gakou, il est inadmissible que 86% de nos ressources soient affectées aux dépenses de fonctionnement et de personnel, et le Sénégal s'endette mal. Au Sénégal, qui se targue d'avoir un taux de croissance de 6,5, mais également avec un taux d'endettement de plus de 57%. Comme vous le savez, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, recommandent en général aux États de s'endetter à moins de 60% de leur PIB. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Sénégal est à 2 doigts de dépasser le seuil
recommandé par les institutions internationales en ce qui concerne ce taux d'endettement. Le Sénégal n'est pas pauvre mais mal gouverné, c'est la conviction de Malick Gakou. Il a fait le tour de différents secteurs comme la santé, le tourisme, l'éducation, la pêche et tout va mal. Vous avez bien entendu le gouvernement dire que pour cette année, en tout cas pour l'année 2017, le président de la République a dit Urbi et Orbi qu'il est attendu une production de 1 million de tonnes de riz par année. Mais ce qui est totalement en porte-à-faux avec les réalités. Aujourd'hui, le Sénégal ne produit même pas 300 000 tonnes de riz. Regardez les statistiques du gouvernement, des ministères du Commerce. Vous voyez que le Sénégal continue encore à importer plus de 900 000 tonnes de riz par année. Et si on prend la pêche, le Sénégal qui a 700 km de côte ne peut pas tirer profit de sa pêche. Nos ressources naturelles mal gérées. Le droit constitutionnel aux ressources naturelles devra indiquer un patrimoine brut de près de 100 millions par famille. Et ce droit peut être décomposé ainsi de 18,5 millions par Sénégalais sur les réserves brutes des mines, mais également de droit de disposer de 77,5 millions sur les réserves brutes de pétrole et gaz. Si les ressources naturelles du pays étaient utilisées à bon escient. C'est cela qui fait la centralité de la thématique sur le débat sur le pétrole et le gaz. Malick Gakou et compagnie convaincus que le plan Sénégal émergent ne peut nous apporter une croissance inclusive. Par conséquent, ne nous fera pas émerger. Et nous restons avec Malick Gakou qui s'est également exprimé sur la visite du roi du Maroc au Sénégal, hôte du Sénégal depuis 24 heures donc, le roi Mohamed VI. Et selon le président du Grand Parti, eh bien, il est inadmissible que le Maroc occupe 70% de notre système bancaire. Selon lui, il faut à tout prix valoriser le secteur privé national. Nous l'écoutons toujours au micro de Al-Hassan Ba. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la visite du roi du Maroc, mais ce qui est un bel exemple de coopération. Mais pourquoi le Maroc vient-il au Sénégal occuper pratiquement 70% de notre système bancaire? Mais est-ce que les Sénégalais ne sont pas intelligents? Est-ce que les Sénégalais sont moins intelligents que les Marocains? Mais non. Pourquoi le Maroc peut le faire au Sénégal et pourquoi le Sénégal ne peut pas le faire au Maroc? Et cela est inadmissible. Le Sénégal est un peuple intelligent, les Sénégalais sont doués et ont des capacités managériales qu'un pays du Bordeaux. Mais il faut valoriser le secteur privé national, lui permettre de jouer son rôle d'avant-garde, lui permettre de jouer sa mission fondamentale, c'est de sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation, puisque le secteur privé national travaille pour la société sénégalaise et travaille pour la consolidation des acquis de la nation de notre pays. C'est pourquoi il nous paraît important de mettre le secteur privé national au cœur des préoccupations de développement économique et social du Sénégal. Et direction Saint-Louis à présent pour dire que ça ne va pas du tout du côté de l'APR dans cette région. De nombreux militants frustrés auraient quitté le parti. En meeting à Gandon, Ibrahim Abba, l'adjoint au maire, tire la sonnette d'alarme. Il demande au président Macky Sall de se déplacer pour éviter que ces militants le quittent et migrent vers l'opposition. Selon lui, l'Alliance pour la République qui est mal gérée au niveau régional, elle est réellement en perte de vitesse dans la vieille ville. Ibrahim Abba que nous écoutons, adjoint au maire de Gandon, au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. L'affaire va très mal d'ailleurs. Très mal parce que je leur demande d'ailleurs de faire comme moi. Et s'ils ne connaissent pas le chemin, s'ils me demandent, je leur montre le chemin. Il faut descendre à la base, il faut voir les militants, il faut parler avec eux. C'est ça la réalité. Vous êtes élus pour ça. Ils ne jouent pas le rôle parce qu'ils faisaient ce qu'il leur fallait. Il n'y aura pas de démission de quelques responsables. Ils sont frustrés parce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Nous n'avons pas vu à quelqu'un s'adresser. Et ce n'est pas normal. Ces gens sont élus pourquoi? Ils sont élus comme étant responsables pour aller parler avec les gens pour pouvoir vraiment savoir leurs besoins et essayer de régler ces besoins. Au président Macky, je lui dis de revoir ses dirigeants, ces gens qu'il a nommés dans les coins, dans les régions ou bien dans les départements, de parler avec eux. C'est le président qui les a nommés. Il avait dit d'ailleurs, quand vous ne travaillez pas, quand vous travaillez, je fais quelque chose pour vous. C'est ça qu'il doit appliquer pour que les gens puissent travailler. Ce n'est pas normal de rester jusqu'à la veille des élections et venir parler aux populations, faire quelque chose, ça c'est pas du tout normal. On a dépassé cette étape, ce n'est pas le moment.
Allez, retour à Dakar à présent. La Marine nationale, première étape de la visite du roi Mohamed VI. Le chef de l'État Macky Sall s'y est rendu avec son hôte pour réceptionner un lot de bateaux Zodiac, un cadeau du royaume chérifien. La coopération bilatérale entre le Maroc et le Sénégal, notamment dans le domaine de la pêche, ont été les moments forts de cette visite, compte rendu avec Cheikh Hassan Nafal. Le président de la République Macky Sall en train de réceptionner un lot de bateaux Zodiac pour les missions de sauvetage en mer. Un cadeau de son hôte, le roi du Maroc Mohamed VI. Occasion pour les deux chefs d'État de recevoir des explications sur la coopération entre le royaume chérifien et le Sénégal concernant la pêche du poulpe. Des experts marocains et sénégalais vont étudier la situation de cette espèce dans notre pays, mais aussi analyser les retombées économiques que cette exploitation pourrait engendrer pour le Sénégal. Après la réception du lot de Zodiac, le président de la République et le roi du Maroc ont fait la revue des troupes de la Marine nationale avant que le cortège présidentiel ne s'en aille pour d'autres séances de travail. Puis je vous l'annonçais en titre, 936 sortants de la FASTEF et pas moins, toujours dans l'attente de leur affectation, devant les locaux de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation. Ils ont crié leur ras-le-bol. Ils réclament à nouveau leurs ordres de service. Ces enseignants disent ne pas comprendre le retard dans leur affectation. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy les ont rencontrés. Les détails dans ce reportage. Ils sont tous sortants de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation promotion 2016. Pour une énième fois, ces enseignants veulent leur affectation dans les collèges et lycées du Sénégal. Nous avons fait le concours direct, plus une formation de 2 ans. Donc en principe, nous devions être affectés depuis le mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre, les heures ne sont pas encore sorties. Pourtant, nos collègues de l'enseignement technique qui ont fait le concours au même titre que nous, qui ont fait 2 ans au même titre que nous, qui ont le même diplôme que nous, ont été affectés. Donc pourquoi pas nous? Admis au concours direct de la FASTEF, la promotion 2016 regroupe des enseignants en philosophie, en physique-chimie, en mathématiques, entre autres. Toutes les disciplines, il y a les profs même de philosophie, vous voyez, qui doivent avoir des élèves de terminale. Et vous savez, le programme de philosophie en terminale est vaste, d'accord? Et il y a aussi examen d'anticipé. Et jusqu'à présent, ces collègues-là n'ont pas encore reçu les heures de service. Et comment voulez-vous que ces gens terminent leur programme? L'attente se fait longue pour ces enseignants. Ils veulent que le ministère de l'Éducation nationale prenne en compte leurs préoccupations. Si les heures ne sortent pas d'ici demain, et je dis bien d'ici demain, nous irons tous les jours au ministère, quitte à y passer la nuit. Et l'idée d'une grève de la faim n'est pas exclue. Je répète, l'idée d'une grève de la faim n'est pas exclue. Et pour ne pas en arriver là, nous lançons un appel au chef de l'État, Macky Sall, pour qu'il prenne notre dossier en main et diligente ce problème dans les plus brefs délais, si lui-même il tient vraiment à la bonne marche du système éducatif. Et nous savons qu'il tient à la bonne marche du système éducatif. Un mois après la rentrée, ces enseignants veulent rejoindre les salles de classe pour mettre en pratique les enseignements reçus à la FASTEF. Dalifort, une commune de Pikine qui souffre d'absence d'infrastructures sanitaires adéquates, enclavée. Dalifort n'est doté que de 2 postes de santé. Ces maux ont été diagnostiqués lors d'une séance de consultation gratuite. Salif Sow et Asmaïk Diop y ont assisté au reportage. Dalifort, une commune, 24 quartiers, 2 postes de santé, 1000 maux dans le secteur sanitaire. Il y a un véritable besoin, n'est-ce pas, de santé à tout point de vue. Dans tout le district, on note l'existence que de 2 centres, 2 points de santé. Et eu égard à la densité de la population, je pense qu'il y a là quand même un véritable problème de prise en charge des besoins de santé primaires. Nous habitons dans une localité, comme vous le savez, avec la proximité du Forail, la proximité aussi de la Serras, donc nous cause des désagréments. Donc on souhaiterait vraiment avoir, ça c'est en tout cas ça s'adresse au service d'hygiène, d'avoir des pulvérisations périodiques de l'endroit, parce que quand même c'est pour la protection aussi de l'environnement et la protection de la santé des populations. Le mouvement Midi, comprenez, mouvement initiative pour la défense des intérêts des Sénégalais,
lancé ses activités au quartier Darussalam. Une cinquantaine de médecins ont été mobilisés à l'occasion de cette journée de consultation gratuite. Près de 1000 individus ont été consultés. La plupart des malades sont des diabétiques. On voit que chez les enfants, on note surtout les parasitoses et c'est très normal vu qu'on vient de juste sortir de l'hivernage. Chez les personnes âgées, on note surtout la présence de l'hypertension artérielle et on a juste aussi quelques cas de diabète. Le reste, c'est juste des âges diffus, quelques petits symptômes à gérer. En plus du manque d'infrastructures sanitaires, cette commune de Pikine se heurte à d'autres difficultés. Parmi celles-ci, l'insécurité, dont la difficile cohabitation avec le forail des petits ruminants de Dakar, Sogas. Et de la santé, nous passons à l'agriculture. Revalorisation du budget de la recherche agricole annoncée par le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, qui présidait l'ouverture de la session 2016 du comité scientifique et technique de l'ISRA a loué le travail pointilleux effectué par l'Institut pour le développement agricole au Sénégal. Un essor agricole acquis grâce à la justesse des résultats obtenus. D'ailleurs, le directeur de l'Institut a révélé lors de cette session que différentes variétés d'arachides ont déjà été homologuées. Reportage signé Mamadou Fall. L'ISRA en plein dans le développement agricole sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 7 variétés d'arachides ont été homologuées et 2 concernant le riz. Une démarche adoptée pour une agriculture productive et durable. Un travail de sélection a permis de faire homologuer cette année-ci une dizaine de variétés d'arachides à rendement compris entre 2,5 et 3 tonnes à l'hectare. Concernant le riz, 2 variétés tolérantes à la salinité et 3 tolérantes au froid ont été mises au point. La recherche est un pilier fondamental pour notre économie rurale. Selon le ministre de l'Agriculture, l'ISRA est en train de relever le défi. La dimension structurelle de notre économie rurale repose, entre autres, sur la valorisation des résultats de la recherche. Et à l'évidence, les progrès de notre agriculture, salués au niveau national, régional et international, confirment et amplifient la justesse de cette démarche. Le ministre a annoncé que le budget de la recherche agricole sera revu à la hausse. La recherche va être davantage soutenue. À cet égard, le président de la République m'a instruit de lui proposer, dans les meilleurs délais, un plan de fortification de notre recherche agricole. Car il a compris, Monsieur le Président de la République, après avoir constaté lui-même sur le terrain la remarquable contribution de l'ISRA. Rien que cette année, l'ISRA a produit 800 000 vitroplans de patates douces, 40 000 bananiers, 35 000 plants de pommes de terre et 10 000 vitroplans d'ananas. L'Institut mène également à des activités de création variétale et de production de semences de pré-base pour le mil, le maïs et le sorgho. À Gandiol, un constat, la récolte du saleto ralentit en cette période de fin de saison hivernale. Les stocks ne seront vendus que dans les mois à venir. Résultat, les parents ont d'énormes difficultés pour se nourrir et assurer la vie de leurs enfants. Et bien, pour assurer aussi la scolarisation de leurs enfants et les dépenses quotidiennes, ils disent se rabattre sur les bourses sociales, familiales. Compte rendu signé Ousseynou Diop et Habib Seck. En cette période de fin de la saison hivernale, les femmes du Gandiolé rencontrent d'énormes difficultés. Ces tas de sel ne seront vendus que dans les mois à venir. Pour assurer la dépense quotidienne et la scolarité des enfants, elles font recours aux bourses sociales. On avait l'habitude de travailler dans les récoltes du sel, mais on a eu beaucoup de problèmes en cette période. C'est dur de gérer en ce moment les dépenses quotidiennes. La mairie de Gandiol, avec l'initiative du gouvernement de doter de ces familles de bourses, a recensé 149 familles pour les accompagner. L'objectif est de permettre aux populations de la commune de bénéficier de cette aide pour faire face aux nombreuses difficultés. Nous avons recensé 148 familles pour les offrir les bourses sociales. En cette période, ces familles ont besoin d'aide pour vivre normalement. La
L'arrêt de la vente du sel a occasionné plusieurs problèmes dans la commune. La seule ressource disponible est pour le moment les bourses sociales. Nous avons besoin des bourses sociales plus que tout le monde. Nous gérons en même temps les enfants et les dépenses quotidiennes. Nous sommes décidés d'accompagner l'État pour aider les personnes démunies à Gandiol. C'est notre rôle. Nous voulons offrir à tous les Gandiolais une vie tranquille et équilibrée. Pour éviter ces problèmes aux femmes du Gandiolais, il est urgent de les organiser pour que l'activité puisse se tenir sur toute l'année. Heureusement que les bourses sociales permettent d'assurer la scolarité des enfants et la dépense quotidienne dans ces nombreux foyers, sans quoi la vie serait presque impossible pour certains. Lutte contre le paludisme, le district sanitaire de Rufisque lance une nouvelle forme basée sur la pulvérisation intra-domiciliaire, un projet porté par les Badianougor et qui sera élargi si les résultats attendus sont positifs. Ousseynou Thiam, Biradiagne pour la correspondance. En partenariat avec les services d'hygiène, le district sanitaire de Rufisque vient de lancer une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme. Il s'agit de pulvérisation intradomiciliaire, un projet efficace contre les insectes porteurs de la maladie. Et pour lancer les activités de pulvérisation intradomiciliaire, il s'agit d'un projet qui a été monté avec des partenaires que sont Bayer et Agrofitex à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale que nous représentons pour mener le projet de pulvérisation intradomiciliaire au niveau de Rufisque. Un projet également qui vise à lutter contre le paludisme mais également à lutter contre toutes les maladies qui sont transmises par des vecteurs comme les moustiques. Il s'agit de pulvériser, comme vous le dites, effectivement. Ces produits ne présentent pas de danger parce que ce sont des produits qui respectent les normes de l'Organisation mondiale de la santé. D'après les études que nous avons faites, le besoin se fait sentir. Donc nous, on a essayé de monter ce projet-là et on l'a laissé au Badianougor. Après les avoir encadrés, nous allons les encadrer et c'est un projet qui va tourner de lui-même et qui va rapporter de l'argent pour les Badianougor. Avec comme relais les Badianougor, ces dernières se félicitent d'avoir bénéficié enfin d'une activité génératrice de revenus. Nous sommes des médecins sans blouse. Nous sommes toujours sur le terrain pour mener les activités de la santé pour la population. On n'a rien, mais cette fois-ci, j'espère que ça pourra changer. Avec ce projet-là, je crois que ça va changer. De l'avis des autorités médicales, si les résultats escomptés sont probants, cette nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme sera élargie dans les autres localités du pays. Le Gamou de Pire, la 114e édition plus spécialement, a vécu. Le Khalif Serigne Moustapha Cissé en a profité pour critiquer ouvertement certains politiciens qui, déclarent-ils, ne sont mus que par leurs intérêts crypto-personnels. Il leur reproche de ne faire que dans des invectives et des injures. Il invite par ailleurs les uns et les autres à plus de sérénité par rapport à la question du pétrole et du gaz récemment découvert au Sénégal. Le Khalif général de Pire s'est exprimé lors de la cérémonie officielle du Gamou. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Charanta Diop et Saïlatir. La 114e édition du Gamou de Pire a vécu sous le signe de l'appel à la paix. Le Khalif de Pire, Serigne Moustapha Cissé, s'en est fermement pris à l'opposition sénégalaise, qui ne cesse d'entretenir selon lui le flou dans l'opinion. Des opposants qu'il reproche de ne faire que dans les injures et les invectives. Certains politiciens passent leur temps à insulter, ce qui est un comportement déplorable. Et si l'on y prend garde, elle risque de créer une tension aux conséquences néfastes. Et d'ailleurs, il n'a pas manqué de donner en exemple une certaine race d'hommes politiques de la trempe de Lamine Gueye, Ngalandou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Le marabout a invité les uns et les autres à plus de sérénité par rapport à la question du pétrole et souhaiterait que le président Macky Sall ouvre une discussion élargie aux chefs religieux et à tous les leaders politiques, opposition comme pouvoir.
Il y a la polémique autour du pétrole, mais certains n'en savent absolument rien. Il faut que tout le monde ait raison gardée en attendant la création de commissions dans le cadre d'une gestion transparente. Le ministre du Travail Mansour Sy, représentant le chef de l'État à Ségamou, a annoncé la création par décret présidentiel d'une commission qui doit regrouper toutes les forces vives de la nation pour gérer la question du pétrole dans la transparence. Et puis parlons culture. À présent, la 24e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain ouvre ses portes aujourd'hui à Cœur Birago Boubès. Le thème de cette année, paix et sécurité, le rôle de l'écrivain africain souligné, la place que ce dernier doit jouer dans une Afrique où l'insécurité, le terrorisme et les conflits gagnent de plus en plus du terrain. Pour cette année, hommage est rendu à Amidou Dia, parrain de cette édition. Aïssatou Paye nous en dit plus, reportage. Les maîtres du verbe et de la plume célébrés en cette 24e journée internationale de l'écrivain africain. Pour la cérémonie d'ouverture, un parterre d'écrivains et d'élèves présents. Le thème de cette année, le rôle de l'écrivain africain dans la paix et la sécurité en Afrique. Les écrivains sont aussi menacés parce que vous savez que quand il y a eu, chaque fois qu'il y a eu des révolutions ou quelque chose comme ça, les gens commencent à attaquer les bibliothèques. Donc maintenant, avec les chevaliers de la plume, doivent se lever et combattre avec leur principale arme, la plume, pour d'abord dénoncer, alerter et combattre. Et comme le disait Léopold Sédar Senghor, l'écrivain est maître de l'encre. Il est à la fois passeur de culture et couturier du genre humain. Dès lors, l'écrivain doit toujours mesurer la portée de ce qu'il écrit. Nous devons souscrire tous à la philosophie de Saint-Exupéry qui veut que être homme, c'est être responsable. C'est précisément sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Un monde que le parrain a su bâtir à travers différentes œuvres qu'il a écrites durant son parcours. Ma réaction a d'abord été d'incrédulité, au-delà de ma grande joie. Incrédulité car je sais que mon œuvre, qui n'est pas mince, 7 livres, 5 documentaires et à distinction, n'a pas encore l'épaisseur nécessaire pour mériter peut-être un tel honneur. Du 7 au 13 novembre, la Journée internationale de l'écrivain africain se tiendra avec comme invité d'honneur le Congo-Brazzaville. À cet effet, plusieurs écrivains seront primés pour leur création artistique. Aïssatou Paye, merci. Hors de chez nous, l'actualité internationale se décline ainsi. L'ouverture de la COP22 à Marrakech, au Maroc, la République centrafricaine qui est à la recherche de financement pour son développement agricole. Mais d'abord, les derniers développements sur la catastrophe ferroviaire du 21 octobre dernier au Cameroun. Daniel Diouf pour le récit. Une première enveloppe annoncée par l'opérateur ferroviaire Camrail pour indemniser les victimes de l'accident de train survenu le 21 octobre sur la ligne Yaoundé-Douala. Le bilan était lourd, 79 personnes tuées. La société Camrail a souhaité faciliter les procédures et débloquer dans l'urgence une première enveloppe budgétaire. Elle est destinée à la prise en charge des frais funéraires, indique le communiqué de l'opérateur ferroviaire. 1 500 000 francs CFA par victime. 45 familles se sont déjà manifestées et ont à ce jour perçu cette aide, précise l'entreprise. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en Côte d'Ivoire, reçu ce lundi par son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, il est à la recherche de fonds pour son développement agricole, l'agriculture, un de ses sujets de prédilection lors de la campagne présidentielle qui l'a conduit au pouvoir. Mais la Centrafrique également un pays à très grande population rurale. Le président Faustin Archange Touadéra était au palais présidentiel d'Abidjan Plateau où il a présenté sa vision de la sortie de crise de son pays. Très chers délégués. Enfin, ouverture de la 22e conférence sur le climat, encore appelée COP22. Les États signataires de la Convention cadre réunis à Marrakech ce lundi. Il s'agit de mettre en place un plan d'action pour l'application effective des engagements de la COP21 à Paris. Il faut agir vite et efficacement pour le climat qui se détériore selon les scientifiques.
De plus en plus d'États en prennent conscience. C'est probablement ce qui a favorisé la ratification en un temps record de l'accord de Paris par 100 pays déjà. Et tout de suite, actualité sportive, une fois n'est pas coutume plutôt. Un seul élément pour cette page des sports, c'est pour parler de Don Bosco en première division cette année chez les garçons. Maodo Malik Mbaye, élu président, décline ses ambitions pour hisser l'équipe au plus haut niveau. Ces propos ont été recueillis par Cheikh Anta Diop et Saïla Tira. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas un honneur, ce n'est pas un privilège. Pour moi, c'est une charge. Ce n'est pas une consécration. C'est un challenge que je ne peux pas relever seul, mais que je compte relever avec l'ensemble des Thiessois, l'ensemble des Thiessoises. Je ferai de ce mandat un mandat de tous les Thiessois. Comme on le dit en Wolof, ku ne gis ci boppam. Mais faire en sorte également que le basketball thiessois puisse briller à jamais au niveau national et pourquoi pas au niveau africain. J'ai observé les jeunes filles. Je n'ai pas eu la chance de voir les garçons. J'ai eu vent de vos performances. Joueuses et joueurs, sachez désormais que la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être discipliné, d'être performant sur le terrain. Tous les autres aspects, nous allons nous battre pour trouver des solutions. On ne va pas vous donner ce qui n'existe pas en nous, l'impossible. Mais nous allons tenter l'impossible pour vous mettre dans les conditions normales pour pouvoir mieux donner de vous-même. Parce que ma conviction forte et profonde, c'est que ces hommes-là que je viens de citer méritent, Monsieur le Président, qu'au moins, avant d'abandonner le basket, d'avoir un trophée de Don Bosco. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, la suite des programmes, c'est dans Permanence. C'est avec Chérif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour toutes ces informations. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans un instant, l'invité du 20h avec Mamadou Brakane et nous allons parler de la 41e anniversaire de la Marche verte.